y a une semaine, le réseau TVA présentait une série de reportages sur de possibles irrégularités commises, notamment au chapitre de l'éthique, par le maire de Saint-Lin-Laurentide, André Auger. Dans ces reportages, il était question de prêts personnels faits à des particuliers par M. Auger au cours des dernières années. L'enquête de TVA tentait de faire un lien entre la fonction de maire et le côté éthique relié à cette fonction. Ne sachant pas à quand remonte son premier prêt à des particuliers, André Auger admet avoir prêté de l'argent à des concitoyens pour leur venir en aide. Il se défend bien d'avoir voulu acheter des votes en agissant de la sorte. J'ai fait 2 prêts pour des champs d'épuration. Puis c'est les personnes qui sont venues me voir pour me demander de leur prêter. La vraie solution, c'était que je lui prête pour la dépanner. Je remercie beaucoup d'avoir été très, très reconnaissante, là, de dire que j'ai demandé de voter pour moi. J'ai jamais fait ça, premièrement. Quand même, j'aurais demandé de voter pour moi. Qui garantit qu'un an après, 6 mois après, 2 ans après, dans le cas de M. Diziel, c'est 10 ans après, c'est sûr qu'ils vont voter pour moi, là? Je suis pas à côté des autres, hein, pour les faire voter pour moi, là, tu sais, là. C'est ridicule, c'est fou. André Auger allègue que ce sont les personnes qui sont venues le voir pour emprunter de l'argent et non le contraire. Charles Désiel est l'un de ceux à qui André Auger a prêté de l'argent pour faire l'achat d'une maison il y a une dizaine d'années dans le domaine de l'Éden, un endroit réservé au naturisme à Saint-Lin-Laurentide. Oui, que M. Désiel est venu me voir. Il dit, moi, je serais intéressé à acheter la maison. Bien, moi, je lui ai demandé, comment tu procèdes? Peux-tu aller en prêter à la caisse? Moi, je savais que, en plus, que dans un cas naturiste, c'est plus dur à faire des emprunts que c'était dans un domaine ordinaire. Et deuxièmement, lui, il ne passait pas à la banque. C'est lui qui a fait le contact. Puis je l'ai financé à 100% parce que j'avais pas autre choix. Ça faisait mon affaire parce que moi, elle me disait, une maison qui en nous dit, je ne suis pas rien que ça, c'est bien à vendre. M. Désiel reçoit une somme de 52 500 $ pour faire l'acquisition de sa propriété à un taux d'intérêt supérieur à ceux des banques et des caisses. M. Désiel, joint au téléphone, était tout à fait consentant à faire cette transaction car, dit-il à ce moment, ça ne me faisait rien de payer un peu plus cher pour demeurer à cet endroit car j'avais tous les services et on pouvait demeurer à cet endroit et faire du naturisme. Une tierce personne avait introduit M. Désiel auprès d'André Auger. À cette époque, le taux d'intérêt variait entre 6 et 7 %. M. Désiel a ajouté qu'il n'avait fait aucune demande de prêt auprès d'institutions financières pour l'achat de sa maison. Vérifié par la suite, il y a 10 ans, quel était le taux que les banques prêtaient en première hypothèque? Bien, c'était 10 et 11 % qui prêtaient. Que je me demande où est le scandale de ça. J'ai même fait une grosse faveur. M. Désiel déplore qu'ils doivent encore payer sa maison au taux dit fait il y a 10 ans, car les activités de naturisme ont cessé au domaine de l'Éden il y a environ 2 ans, ce qu'il impute au maire André Auger. 6 personnes ont ainsi bénéficié de prêts d'André Auger pour des montants variables. Bien, les 6 personnes que j'ai prêtées, là, je peux te dire, c'est à leur demande. C'est pas moi qui les ai appelées, là. C'est à leur demande. Et c'est parce qu'ils ne pouvaient pas en prêter à aucune institution financière. Parce qu'ils étaient refusés. André Auger a été particulièrement choqué d'apprendre dans le reportage de TVA qu'il y avait des employés municipaux qui faisaient du recrutement pour lui. Il dément formellement ces accusations. Ça s'en demandait, elle est venue voir à mon bureau. Elle m'a été présentée par Maryse Tremblay, celle qui était préposée au champ d'épuration. Son champ d'épuration était défectueux. Et donc, elle voulait absolument avoir quelqu'un pour y prêter. Les banques ne voulaient pas lui prêter. Elle est venue me voir, que moi, 5 500 $, deuxième hypothèque. J'ai dit, j'ai prêté. C'est pas plus grave que ça. Puis là, qu'elle soit fait photographier, mon vieux, la chaise dodo, là, je trouve ça bien petit puis bien mesquin. Malgré toutes ces allégations, André Auger se dit fier de sa carrière politique et qu'il n'a rien à se reprocher au cours des 40 dernières années. Là, écoutez, je ne sais pas dans ce sens que vous dites j'étais le Père Noël des pauvres, c'est sans doute une façon de me ridiculiser, mais moi, c'est vrai que je suis le Père Noël des pauvres et je suis fier de l'être, d'aider beaucoup de mes citoyens. Et si ça fait 40 ans que je suis maire, là, ça fait partie de ma carrière politique. Il y a des ingrats politiques, mais il y a une très grande majorité de gens que j'ai aidés, que j'ai pas moins de leur demander de voter pour moi aux élections suivantes. Ils savent que je leur ai aidé. Donc, ils sont reconnaissants, ils viennent voter pour moi. Avec les enquêtes présentement en cours sur la gestion municipale dans d'autres municipalités,
André Augier était plus ou moins surpris de faire lui aussi l'objet d'une attention particulière d'un média national. Même s'il ne se dit pas inquiet sur l'enquête qu'a ouvert le directeur général des élections du Québec dans cette histoire et qu'il n'a rien à se reprocher, André Augier est amer de cette situation. Il est tout de même très dérangé par les reportages. Il croit même que ses adversaires politiques y sont pour quelque chose dans le déclenchement de cette enquête. Je trouve ça mesquin de la part, mon vieux, du Parti libéral, mon vieux, qui sait très bien que moi, je suis un souverainiste. Et puis, si j'avais été un de leurs gangs, il y a gros chances qu'il y ait bouille d'enquête. Même si les transactions sont légales, l'enquête du DGE permettra de savoir si elle respecte tout de même un certain code d'éthique. L'Express Montcalm est descendu dans la rue pour savoir ce que vous en pensez. C'est un moyen détourné, là. Je sais bien que c'est légal d'une certaine façon, là, mais d'un autre côté, là, c'est d'abuser de ses pouvoirs un petit peu, je pense. Non, du tout. Ça me dérange pas. Ben, moi, je trouve qu'il se met un peu en conflit d'intérêts par rapport à la situation qui est comme maire. Vraiment besoin, mais oui. Ça laisse une chance. Si c'est pas une bonne cause, moi, j'ai pas... C'est ça. Ça laisse une chance au monde de starter leur vie. Pour moi, c'est le même choix. Ben, merci beaucoup. Moi, ça me dérange pas. Absolument pas. Ça dérange rien, ces fonctions. Un petit peu partagé, parce que je me dis, il y a sûrement ces gens-là ne pouvaient pas emprunter à la banque. Ils étaient leur dépanneur. Et je crois un peu que ces gens-là, moi je vais te dire, si on m'offre un prêt à 10 puis je peux l'avoir à la caisse ou à la banque à 4 ou 5 je vois pas pourquoi j'aurais pris celui du maire. Fait que j'ai l'impression que les gens qui ont contacté le maire ou qui ont été contactés pour passer par le maire, c'est parce que c'était des gens qui étaient peut-être en difficulté. Fait que moi, je me dis, c'est vrai. Jusqu'à un certain point, ils sont pas obligés d'emprunter là. Puis... c'est leur choix. C'est leur choix, puis je trouve pas que c'est un abus. Je pense que c'était une clientèle probablement à risque. C'est pour ça que le taux d'intérêt est un peu plus élevé. Et puis moi, je me dis, ben, t'as toujours l'option d'aller ailleurs si le taux... Puis l'histoire de dire tu voteras pour moi, c'est une façon de parler, parce qu'il n'y a aucune façon de savoir si les gens vont voter pour lui. Fait que moi, je trouve qu'il faut un gros plat avec ça, là. OK. Ça ne me dérange pas, mais à un moment donné, il faut qu'ils surveillent quelque chose, parce qu'ils se montent là, quand ils sont pas longtemps à ma place, ça devient bizarre maintenant. Ben moi, je trouve ça super correct. OK. Oui. Moi, franchement, ça me dérange pas. Si quelqu'un a assez d'argent, qui est capable de faire des prêts, puis aider du monde. Si ça aide du monde, moi, ça me dérange pas. Votre opinion? Ça me dérange pas. OK. Je sais pas, je savais même pas que je faisais des prêts. Ça me dérange pas tout. Ça vous dérange pas? Ben non, si le monde, ils veulent aller emprunter à lui, qui a à lui. C'est pas grave. Ben moi, je vois ça de même, là. OK. Des fois, ils passent pas à la caisse ni à la banque. Ça fait que personnel, que ce soit lui, que ce soit un autre, ça ne change rien pas en tout. OK. C'est son argent. C'est l'argent de la municipalité, c'est son argent. Il va faire ce qu'il veut. Après ses heures d'ouvrage, après ses heures à la municipalité comme maire, il est entièrement libre. Je vois bien. Il travaille.